En tant que parent rejeté, une des pires choses ou une des pires situations que l'on peut rencontrer, c'est les rejets répétés de son enfant en public. Bienvenue sur Parents rejetés, le podcast dédié exclusivement aux parents qui se font copieusement rejeter par leur enfant. Alors aujourd'hui, on va analyser le témoignage de Sabrina. Sabrina qui se fait rejeter copieusement par son enfant depuis plus de 3 ans. Donc dans son témoignage, elle nous décrit par des anecdotes, par des illustrations, la situation qu'elle rencontre. Mais elle n'a pas mis certains éléments de contexte parce que oui, Sabrina, j'ai pu discuter longuement avec elle. Donc je vais vous donner en plus certains éléments de contexte qui pourront nous être utiles pour analyser son témoignage. En attendant, tu t'abonnes, tu mets un pouce bleu, tu mets un commentaire, tu partages et c'est parti. Pour commencer, il me semble quand même important de vous donner quelques éléments de contexte pour bien situer le témoignage. Pour commencer, bien évidemment, Sabrina, ce n'est pas son réel prénom. Elle a souhaité garder l'anonymat. Vu le degré d'intimité dans lequel elle nous invite ou qu'elle nous décrit, elle a souhaité garder l'anonymat. Donc j'ai modifié tous les prénoms de son témoignage, mais bien évidemment, tout le reste de son histoire, les circonstances, etc., reste fidèle à la réalité. Donc Sabrina, c'est une jeune femme de 28 ans qui est mariée à Adam qui lui en a 38. Ils ont 10 ans de différence. Alors est-ce que ça a une réelle incidence sur sa situation? Je vous laisse en juger. Elle a une petite fille de 4 ans que l'on prénommera Alice. Donc elle a eu à 24 ans. Et elle travaille, elle a fait des études et elle travaille dans le développement et l'innovation. Son mari, Adam, lui, travaille dans l'informatique. Ils se sont connus lorsque Sabrina avait 20 ans et Adam 30. Ils se sont mariés 2 ans plus tard et 2 ans encore après, ils ont eu Alice. Donc tout s'est enchaîné assez rapidement. Autre élément de contexte, dès que je lui avais annoncé que j'allais créer ce podcast et que j'aurais bien aimé avoir son témoignage, elle a commencé à rédiger son texte, donc elle a modifié plusieurs fois. C'est pour cela que son témoignage est assez bien rédigé selon moi. Donc on se met à la place de Sabrina. C'est parti. C'était il y a 4 ans, lorsque ma petite Alice est née, que mon monde a pris une tournure que je n'aurais jamais imaginée. À ce moment-là, j'ignorais que ma maternité serait parsemée de défis émotionnels et de moments de rejet déchirants. Ma fille Alice, qui est maintenant âgée de 4 ans, est le centre de ma vie. Mais sa préférence constante pour son père Adam m'a poussé dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Tout a commencé subtilement, au premier signe de la petite enfance. À 10 mois, Alice montrait une préférence marquée pour son père. Quand elle pleurait, elle le réclamait. Quand elle marchait, elle ne voulait plus de ma main pour la guider. Petit à petit, le rejet s'est installé dans notre relation. Sans aucune raison apparente, je me suis retrouvé à vivre dans l'ombre de mon propre enfant. Alors ça, c'est une situation que l'on retrouve pratiquement toujours, en tout cas dans les témoignages que j'ai pu lire ou entendre. C'est une situation qu'on retrouve très largement. C'est-à-dire qu'on a un enfant qui va commencer petit à petit à rejeter un de ses parents sans aucune raison apparente. Je dis toujours apparente, sans aucune raison. Et que ça va s'installer petit à petit jusqu'à créer une scission entre ce parent et de l'autre côté un duo entre le parent adulé et l'enfant. Ensuite, on retourne au témoignage, le rejet d'Alice a atteint son paroxysme lorsque nous étions en public. Lors d'une réunion familiale chez le cousin d'Adam, la piscine, le barbecue, le soleil, tout présageait une journée magnifique. Surtout que la veille, Adam avait réparé un store à la maison. Alors j'ai suggéré à Alice d'aller au parc pour lui permettre de travailler en paix. Mais le simple fait de proposer cette idée a déclenché une guerre silencieuse.
Alice ne voulait pas quitter son père. Pour quoi que ce soit. Elle refusait obstinément de me tenir la main ou de m'adresser la parole. Alors, par rapport à cette situation, il y a une petite précision que Sabrina n'a pas donnée. C'est-à-dire qu'on a Adam qui travaille à réparer un store à la maison. Et donc Sabrina propose à Alice de sortir aller au parc, faire un pique-nique pour pouvoir laisser Adam travailler en toute tranquillité. Donc Alice, elle refuse catégoriquement pas d'aller au parc, mais de partir avec sa maman et de laisser son papa à la maison. Et plutôt Sabrina le sait pertinemment qu'en contactant la maman d'Adam, si la maman d'Adam est de la partie, Alice accepterait pour pouvoir partager un moment avec la maman d'Adam. Donc c'est une situation assez cocasse qui n'a eu cesse de se répéter. Sabrina a commencé à se sentir comme étant le problème, enfin, le réel problème ou le problème central de Alice. Revenons au témoignage. Alors, le malaise et l'embarras étaient devenus mes compagnons constants lors de ces épisodes de rejet en public. Pour en revenir au barbecue. J'avais toujours été une personne sociable, appréciant la compagnie de ma famille, de ma belle famille et de mes amis. Mais désormais, chaque moment de convivialité était empreint d'anxiété. Un jour, Adam jouait dans la piscine avec sa fille. Et puis, il a fini par me passer le relais pour s'occuper d'Alice dans la piscine. Par un miracle inattendu, Alice a accepté que je la porte. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse, car c'était un rare moment de connexion entre ma fille et moi. Je me souviens, à ce moment-là, de cet instant où, désespéré, j'ai timidement expliqué à Alice que son comportement pouvait être dangereux alors qu'elle explorait une trappe dans la piscine, avec sa main. Chose qu'elle ne faisait pas 5 minutes avant avec son père. Ma voix tremblante ne faisait que renforcer son rejet. Elle m'a repoussé et appelé son père à l'aide, suppliant qu'il vienne la chercher pendant plus de 5 minutes. Ces moments d'embarras en public se sont répétés de nombreuses fois. Alice rejetait mes propositions pour les activités les plus simples, que ce soit aller aux toilettes, jouer au ballon, manger ou boire. Le simple fait de monter les escaliers, de monter sur une chaise ou de mettre des brassards de bain déclenchait des crises. Même au moment de monter dans la voiture pour rentrer chez nous, Alice exigeait que sa mamie la porte jusqu'à la voiture et l'attache à son siège auto. Ça aussi, c'est une situation que de nombreux parents rencontrent, c'est que ton enfant va te rejeter toi, mais pas les adultes qui l'entourent. Mais pour le témoignage de Sabrina, c'est un peu plus subtil que ça, parce que ça va être les adultes qui l'entourent, mais pas tous les adultes. Certains adultes en particulier, ou en tout cas certaines personnes, vont essuyer, ou en tout cas les rejets que subit Sabrina vont influer sur leur relation avec Alice. On revient au témoignage. La situation devenait de plus en plus difficile à gérer. À chaque sortie, les mêmes questions, comme pour aller la chercher à l'école. Mais pourquoi tu boudes, ma fille? Je veux papa, pourquoi c'est toi qui es venu me chercher? La passivité d'Adam face à ce genre de situation me pesait. Il semblait minimiser la gravité du rejet. Toujours du côté d'Alice, ignorant mes propres sentiments. Pour lui, en tant que parent adulé ou adoré, tout allait bien. Il semblait penser que tout le monde devrait s'adapter à la situation, même si cela signifiait que je devais me faire rejeter encore et encore. Je pense que c'est intéressant de faire une petite pause sur ce point-là. Sabrina nous explique que Adam, qui est le parent adulé et adoré, hein, comme je l'expliquais dans la première vidéo, quand il y a un parent qui est rejeté, plus il est rejeté, plus l'autre parent est adulé ou adoré par l'enfant. Ça va de pair. Pour lui, tout va bien en fait. Il minimise la situation et les sentiments de Sabrina et tout le monde doit s'adapter à la situation qui finira par se régler et tout le monde doit faire preuve de patience. Mais en effet, mon cher Adam, c'est facile de faire preuve de patience lorsqu'on est le parent adoré ou adulé. Quand on est le parent rejeté et que ça se déroule sur plusieurs années,
C'est plus difficile à accepter l'idée que ça durera encore des années et qu'il faut faire avec, plutôt que quand on est le parent adulé. Même si ça signifie que Sabrina doit encore se faire rejeter pendant des années. Alors, mon entourage, y compris ma propre famille, était témoin de ces rejets incessants. Même lors des réunions de famille que ma famille organisait avec tant d'amour, même en l'absence de son père, Alice trouvait le moyen de se plaindre de tout et de rester en marge malgré les sollicitations des autres enfants de son âge. Mon cœur saignait à chaque fois que je voyais ma fille. Pour le coup, la situation de Sabrina, elle illustre un fait, c'est que les rejets incessants que peut avoir un enfant envers son parent, ou quand on est un parent rejeté, la relation difficile qu'on peut avoir avec son enfant peut rejaillir sur la relation que va avoir cet enfant avec la famille du parent. Malgré le fait que la famille de Sabrina est très avenante avec Alice, qu'elle crée énormément d'événements ou de moments de convivialité, des repas, etc., etc., qu'il y a aussi des enfants de son âge, etc. Dans ces moments-là, Alice, qui est pourtant le reste du temps très sociable, très souriante, va rester en marge et ne va pas arrêter de se plaindre. Et cela malgré le fait, enfin, même quand Adam n'est pas présent, même quand Sabrina n'est pas présente. Ça veut dire que la petite fait aussi un rejet de la famille de Sabrina. Ouais, Sabrina, ça doit être extrêmement difficile pour toi. Pour conclure, heureusement, il y avait une lueur d'espoir. Alice semblait montrer une certaine amélioration dans sa relation avec moi depuis que j'étais enceinte de notre deuxième enfant. Les rejets étaient toujours présents, mais moins intenses. Cependant, une nouvelle angoisse se profile à mon horizon. Comment cela affectera-t-il notre relation après l'arrivée du deuxième bébé? Je garde espoir que notre famille puisse surmonter ces défis. Mon témoignage est un rappel que de nombreux parents traversent des situations similaires et je veux dire à tous les parents rejetés qu'ils ne sont pas seuls, malgré les difficultés. Nous nous battons pour nos enfants, peu importe les obstacles, car nous les aimons profondément. Malgré tout ce qu'elle subit, elle garde un état d'esprit quand même qui est remarquable. Donc Sabrina, pour le coup, elle rencontre quand même pas mal de problématiques. La première, la principale, c'est que son enfant la rejette et qu'en 3 ans maintenant, elle n'a pas su trouver quelle est la raison principale qui est le fait de son rejet. En général, il n'y en a pas réellement, hein. Il n'y a pas un seul facteur qui joue dans le rejet systématique d'un enfant. Que ce rejet, il influe sur la relation de son enfant avec sa famille, qu'elle trouve que son conjoint prend le sujet trop à la légère, et ensuite elle a peur aussi que cette situation traumatisante puisse aussi influer sur elle, la relation qu'elle va avoir avec son futur enfant, ou même le futur de sa relation avec Alice après la venue de son deuxième enfant. Donc j'ai envie de dire force à toi Sabrina, tu as un état d'esprit qui est remarquable malgré tout ce que tu as pu rencontrer comme problématique. Mettez en commentaire vous ce que vous pensez de son témoignage, si vous avez ressenti la même chose ou vous avez rencontré le même genre de problèmes ou de soucis. Et puis est-ce que vous avez des pistes de réflexion par rapport aux problématiques qu'elle rencontre? Je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Parents rejetés. Les parents rejetés, vous êtes plus seuls. Vous êtes sur un podcast qui va parler de vos réelles problématiques et votre ressenti personnel. N'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages à l'adresse mail qui est en description, parents au singulier .rejet au singulier @gmail.com. Dans tous les cas, rendez-vous au prochain témoignage, à la prochaine émission. On est ensemble et surtout, prenez soin de vous. Bye.